connaître les signes des temps. Et ni tout, nous l'attendons. Samuel 23, verset 2. Samuel si nous comptons tatons, que nous comptons 1 Samuel 30, verset 8. Samuel si nous comptons tatons, tatons. Et 1 Chronique 14, verset 10. Chronique nous comptons tatons. Là, on voit que la réussite de David dépendait de sa capacité à pouvoir consulter l'Éternel. Et alors nous connaissons David ton et wa tede nous bibeton edo lobone kanubia mava. La première clé c'est quoi? Javi nous goto etewe. Et ni kanubia mava. Demande à quelqu'un. Gambia mede Cette année, tu as déjà consulté l'Éternel sur ce que tu dois faire? Akai kanubia mava do nous adona wa. Maintenant dis-lui, si tu ne le fais pas, tu es un candidat pour l'échec. C'est l'Éternel seul qui a les détails sur le temps. Deuxième chose, comment connaître le temps? On peut connaître le temps par le témoignage intérieur. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il est écrit dans Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir le faire. À des moments donnés là, on sent en soi qu'on doit faire ceci. Quelqu'un sait ça? Tu sens en toi comme si tu as envie de faire. Tu as envie d'aller à. Il y a un témoignage dedans de toi. Et il est écrit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir. La deuxième clé qui nous permettra de réaliser notre destinée, c'est pas le témoignage intérieur. Nous donner des instructions. Et il dépose ça en nous. Tu sens en toi que c'est le temps de. Tu sens que le temps là, je dois avoir une parcelle. Et tu vas remarquer, il y a des personnes qui peuvent te parler de parcelles. Tu allumes la radio, tu entends, on parle de parcelles. Tu vois quelque part, tu vas parcelle à vendre. En fait, tout tourne autour de toi pour créer un déclic en toi pour que tu saches que le temps est normalement favorable pour cette chose. Il faut sentir le besoin dedans de soi. Il faut sentir ce qu'on doit faire. Sentir la chose à réaliser. Dis avec moi, Seigneur. Réveille en moi le témoignage intérieur. C'est toi qui produis en moi le vouloir et le faire. Aide-moi à connaître ce que je dois faire. Au nom de Jésus. Amen. Ça peut aller. Troisième chose. Par la lecture des saisons. Bon, ça c'est pas compliqué. Comment on fait la lecture des saisons? Nous devons savoir qu'il ne pleut pas tout le temps. Et il ne fait pas soleil tout le temps. C'est ça, non? Ok. Est-ce que vous savez qu'après ces quelques jours, on va entrer dans une saison pluvieuse? Ok. On a lu ça dans quel verset?
Le temps s'annonce. On peut faire la lecture des temps. Donc dans ta vie là, toutefois qu'il pleut beaucoup, il faut comprendre que la pluie ne sera pas permanente. Je veux dire quoi? L'argent ne vient pas à tout moment. Même si Dieu a permanemment l'argent, Dieu n'envoie pas la pluie dans ta vie à tout moment. S'il envoie la pluie, tu es bien mouillé. Il faut faire attention. Après ça, le soleil aussi va te chauffer. Maintenant, la gestion de la sécheresse dépendra de la bonne gestion de la saison de pluie. Dans ta saison d'abondance, il y a la capacité d'amasser de l'argent, d'économiser, de mettre les choses de côté. Les bonnes choses ne viennent pas tous les jours. Frère, on doit savoir ça. Sinon, Dieu va te donner l'argent et tu vas dire Mandou, quand tu commences à remarquer, il pleut. La saison là, elle est juteuse. Il y a la saison des vaches grasses. Et il y a la saison des... Mon frère, tu peux prier. C'est la saison qui est comme donc par la lecture des temps, on peut savoir après ce temps là, le temps qui vient là, je ne maîtrise pas, alors que je prenne mes précautions. C'est ce que Joseph a fait. Dieu veut que tu aies une maison. Et il va te donner l'argent pour le faire. Mais si tu ne sais pas faire, mais quand cette saison va passer, il y a une saison. Il y a une saison. Si Dieu voit que tu es un bon gestionnaire, ce qu'il te donne aujourd'hui, tu peux l'utiliser pour préparer la saison qui vient. Je suppose. Tu investis dans les bonnes choses. Et la Bible dit dans Proverbe 6 verset 6, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la saison de quoi manger. Il y a une saison où tu as beaucoup de nourriture. Là, il faut économiser. Regarde quelqu'un. Okay. Il y a des gens qui ont tellement la foi. Et ils bouffent tout. Mon frère, la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi qui t'empêche d'économiser un jour va te faire pleurer et prier. La foi que tu as et tu refuses d'acheter parcelle et tu bouffes tout là. La foi là va faire que le propriétaire va te gronder un beau matin. Bon, propriétaire tu es là tu
Il me donne la clé d'une villa. Mon frère, c'est vrai. Nous tous sommes. Mais on ne sait pas quand. Ce que tu vas faire aujourd'hui là. Ce que tu dois faire aujourd'hui là. Fais-le. Regarde quelqu'un. Ne te fâche pas. Pardon. Ce que tu dois faire aujourd'hui là. Fais-le. Sinon demain, tu vas prier. Et tu vas croire que Dieu ne t'écoute pas. C'est vrai, Dieu est souverain. Mais on a dit au Binois. Mais gegere bo yo nu ko efe bi da document yo nu ni amoye en tant que yo nu ko yo nu étage yo nu étage o akon ya mo ko étage da document do me ye de je to ko en route no beni on bi nyono bi da gba ko to no ye do bisi numéro e o. Il y a un temps pour chaque chose. On n'est pas fort à tout moment. Et nous devons on n'est pas fort à tout moment. Dis à quelqu'un, on n'est pas fort à tout moment. Pendant que tu es fort, prépare ce qui te donnera la force dans ta faiblesse. Avec moi. Mais le quoi dès que vous êtes en colère. Souvent les chrétiens n'aiment pas ces messages là. Ça les ennuie. Ils recevaient le feu. Ils vont prendre le feu. Ils vont tomber. Et il devait ton corps Dangote na doko ya non ko de 2 mois était en route ya ouais mais à quoi il quand même là ça ouais j'avais effectué un voyage avec un monsieur qui est un collaborateur d'un collaborateur de Bill Gates. Et le monsieur disait à mon ami là, il dit les hommes là, menez-les. Ils ne dorment pas, ils réfléchissent. Le monsieur dont je vous parle maintenant là, son collaborateur là, était en train de faire un exposé. En fait, ils ont un réseau où vous irez réfléchir et vous viendrez avec des solutions que le monde n'a pas. Et de et le monsieur était en train de faire son exposé. Il était en train de parler des inventions au niveau de la médecine. Vous êtes avec moi? Tape la main une fois. Tape la main 2 fois. Oui. Tape la main 3 fois. Attends. Et ce qui me fascine dans l'histoire, le monsieur dit, quand il finit d'exposer, il attendait que Bill Gates ajoute des choses. Et lui, quand il s'est levé, il a demandé à tous ceux qui sont là, dit comment on va faire pour intégrer une caméra à un médicament. Et quand quelqu'un prend le médicament là, ça nous permettra de voir tout ce qui se passe dans son ventre. C'est-à-dire,
pour te traiter, pour t'opérer, on n'a plus besoin de te faire coucher. eno yiwe do ni do ena wa zo nu yo eso do ana mla yin be ena zewe ya ena so atike no lan tu me On ko te donne un comprimé, tu bois et tu es là assis. Et dans soit dans l'ordinateur, on commence à fouiller tout ton corps. e so atike no la me nu e ba nu po won ena je nu da dogo tu me piponji. Big lui a demandé, mais comment on va faire pour sortir ça? En fait, Il lui, il ne veut plus que les choses soient compliquées. En fait, il pense à ça. Écoutez, Eye so ba do nu le ni ve o so mo a wenu li tame do ni onji pendant que je vous parle, ils sont en train de travailler dessus. wonu no hodan mi e din la zo ade jiwe Ça va sortir. ena ton Ils n'ont pas l'argent parce qu'ils prient beaucoup. e do kwa do no hode su pa utua Ils réfléchissent. e no li tame pon Ils te posent une question. no hode cambio yo Tu as quelle idée dont le Bénin aura besoin dans 5 ans? lili tewe ado ntero tatue me ba do gbeje pon we bo tomi ton bene na do hudo ton do ko ya ton gudo Hein? En dessous. Avec Jivi. Et même Bolès non Jivi. Il m'a dit. do adi bon ya Ouais, quand même. Célibataire. À chaque moment, on doit dévancer le temps. wodo kpolo nu do na chenu kon ni wonu Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui qui nous rendra millionnaires dans 5 ans? ntewe na blo gbe be na somba mi na kuzu libi no do ko ya ton C'est gudo ce qu'on appelle l'intelligence des saisons. eni o we no yoro wonu lesinu yuen Qu'est-ce que je dois créer aujourd'hui et dans 10 ans, même si je dors, les millions vont tomber dans mon... ntewe na sodo te gbe bo do ko ya ton mi ni te damlo libi le na do eya koche me yo Les chrétiens ne connaissent pas ça. ise no le tuene a On lit seulement les démons. o ye ma we la je mi no bla L'intelligence des temps. wonu le sinu yuen On a besoin de ça. mi do gudo ton Il faut préparer tôt ce qu'il faut préparer tôt. nu e do na ya o son na eni ya o son na Je te pose une question. kan ko ko bi o Qu'est-ce que tu as déjà mal géré qui te coûte aujourd'hui? ntewe ko zangboda yi be do nu wa do we egbe Mais il y a un mois, il y a les membres. Il y a un monsieur qui a dit, nyane do c'est quand on a commencé à grandir onu mi aja susuji yo qu'on a compris. ewe mi mon kunjame Pourquoi entre-temps, ntewe zomba wele nu o nos papas, tomi ton le o quand ils finissent de manger, ni edu nu pe o ils prennent un pic d'âme, e no so e nu e no de adume na o ils cassent 20 de balais, e no fe e akiza ils prennent leur chaise, e no ze asiko iton ils vont s'asseoir seuls sous le manguier. e no jijo atisa je ta me mo ni ya adudeji adume deji Lui seul il parle et il répond. Il pose des questions, il répond. e do kpono no do ho bro le igbe na e do kan ho bi bro le igbe na Dis à quelqu'un, si tu ne veux pas parler comme ça, il faut parler aujourd'hui. dani me de do ni amajona do ho gbomo ro so a egbe we aduna do ho Il faut travailler aujourd'hui. egbe aduna wa so Alléluia. amen Amen. amen Amen. amen Vous êtes en colère? Kome simio ya Quatrième chose. nwe nengo On peut connaître les saisons lorsque Dieu réveille les esprits. ehe na tun wenu le wenu ma fon gbigbo le o Dieu réveille les esprits. wenu ma fon gbigbo wenu e fon gbigbo le chite o Ça veut dire quoi? nteyu ere Un temps vient dans ta vie wenu de na wa do pesan tu me et tu vas remarquer aussi tu ne fais pas telle chose comme si tu as envie de mourir. ba ena chinu de ni amable nu le a ana kudon Tu dors, tu vois ça. adamlo ana no mo Tu es en éveil, tu vois ça. adon ze ana no mo Les amis t'en parlent.
Les voix t'assaillent de partout pour te pousser à accomplir. On appelle ça les esprits réveillés. Et on va trouver ça dans AG 1, le verset 14. Il est écrit ceci: l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Chasiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak. Le souvenir sacrificateur. Et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Et à cette époque-là, Dieu a réveillé leur esprit sur ce qu'ils doivent faire. Dites avec moi au nom de Jésus: Seigneur, réveille mon esprit sur ce que je dois faire maintenant. Réveille mon esprit. Écoutez, ils adorent Dieu, hein? Mais ils ne savaient plus quoi faire dans cette saison. Et la Bible dit: l'Éternel réveille. Si l'esprit est réveillé, le corps ne trouve plus de sommeil. Parce qu'il est écrit: l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Donc la lampe de l'Éternel, c'est son esprit qu'il a déposé en toi. C'est ton esprit là. Ton esprit est la lampe de l'Éternel. Donc si Dieu veut t'éclairer sur quelque chose, il réveille. Tu sens en toi que si tu ne fais pas ça, c'est comme si l'esprit refuse de te laisser dormir. C'est comme si tu es abattu. Il y a une pression derrière toi pour te pousser à faire quelque chose. Ah, dis Seigneur, dans cette saison, réveille mon esprit sur ce que je dois faire. Dis bien, je ne passerai pas à côté de ce que je dois faire. Je ne vais pas rater mes saisons. Au nom de Jésus, je ne vous entends pas. Dis au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, réveille mon esprit sur ce que je dois faire, là où je dois aller. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Lorsque Dieu réveille nos esprits sur les choses, tu es convaincu que c'est ça que tu dois faire. Et quiconque peut parler du matin au soir pour te détourner, tu n'es plus accessible au découragement. C'est comme si tu étais drogué par la Bible dit: lorsque l'Éternel réveilla leur esprit, ils sont levés pour travailler. Lorsque ton esprit est réveillé sur une chose, on se lève et on commence à travailler sur la chose. Je prie pour toi et moi ce matin que nos esprits soient réveillés. Je répète encore, que nos esprits soient réveillés. Je prie pour toi ce matin. Tu ne vas pas passer à côté de ta bonne saison. Tu ne vas pas passer à côté de tes bonnes saisons. Au bon moment, au bon temps. Je prie ce matin que nos esprits soient réveillés. Voilà pourquoi on doit faire attention lorsque Dieu réveille notre esprit sur quelque chose. Si Dieu réveille ton esprit, toi-même lève-toi. Si tu te lèves, tu verras que tous ceux qui doivent t'aider étaient déjà debout. Tu vas
remarqué que les personnes qui doivent t'aider t'attendaient déjà. Écoutez-moi bien. Lorsque Dieu réveille ton esprit sur une maison, l'argent pour la construction de la maison est déjà disponible. Même si tes yeux n'ont pas encore vu cela, lève-toi seulement. Commence à travailler. Commence à prier. Réclame l'argent. L'argent est déjà quelque part. Ta prière va attirer l'argent. Parce que c'est le temps. L'argent viendra. Quand l'argent vient, prends ça pour réaliser la chose sur laquelle ton esprit est réveillé. Beaucoup d'enfants de Dieu échouent parce que nous n'arrivons pas à discerner les choses. Je déclare sur toi ce matin que c'est ton temps. La personne n'est pas arrivée. C'est ton temps et c'est ta saison. Que ce temps te soit favorable. Je prie pour toi dans ce temps. Ce que tu dois faire dans ce temps. Dieu réveille ton esprit sur la chose. Il peut arriver que tu remarques que tu dois faire ton passeport. Tu n'as aucun projet. Tu ne sais pas pourquoi. C'est en toi que tu dois avoir le passeport. Tu luttes pour le faire. Tu déposes. Quelques temps après, une opportunité plus qui vient. Et ce n'est plus le temps d'aller courir. La voie est déjà. Tu étais déjà prêt. Et tu attendais déjà la pluie. Avec moi, Seigneur, réveille mon esprit. S'il te plaît, convainc-moi, Ce que tu dis ne me convainc pas. Cette partie du message m'est très importante. Je vous ai dit le dimanche, sans église, je sens dans mon esprit que je dois avoir une maison. Et je ne compte pas sur 1000 francs quelque part. Je ouvre les portes. Quelqu'un m'aide ici. Quelqu'un m'aide là-bas. Je prends ceci. Et j'ai mis des millions dans mon coffre. Sans savoir ce que je dois faire avec. Écoutez-moi s'il vous plaît. Si vous avez une somme qui n'est pas venue pour un projet précis, pour un projet à exécuter dans le présent, ne dépensez pas l'argent. Si vous ne maîtrisez rien, allez déposer l'argent quelque part. Jusqu'à ce qu'une orientation claire sur comment dépenser l'argent ne vous soit donnée. Dans le temps, je vous l'ai dit, j'avais envie de faire un peu du show. J'ai dit à mon magasin, cherche-moi un bon véhicule. Il avait le véhicule. J'ai senti à moi que ce n'est pas le temps de voiture. Et j'étais là. Une fois m'a dit au-dedans là-bas. Tu sais que tu n'auras plus de salaire. Elle dit c'est vrai. Et si tu faisais quelque chose quelque part? J'ai dit mais c'est pas mal. Mais j'ai pas l'argent pour ça. Ce que j'ai ne peut pas faire ça. Il a dit ok. Je vais me lancer.
J'ai pris ce que j'avais. J'ai lancé. Quand l'argent est terminé, la prière monte encore. Et plus la prière monte, plus ceux qui doivent m'aider à réaliser ça commencent à venir. Ceux qui vont vous aider existent déjà. Saint-Esprit, réveille mon esprit. C'est ce que je dois faire dans cette saison et dans les saisons à venir. Au nom de Jésus. Beaucoup sont locataires aujourd'hui alors qu'ils devraient être propriétaires de plusieurs maisons. Le dimanche prochain, on va parler sur comment rattraper les temps. Les temps ratés. Comment on peut faire pour les ramener? Esdras 1, premier verset. La première année du roi Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Et donc, Esdras, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche du prophète Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit du roi Cyrus, le roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Écoutez, Dieu a dit par la bouche du prophète Jérémie, on doit bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Maintenant il est écrit, pour que cette prophétie s'accomplisse, il y a un roi païen. L'Éternel réveilla son esprit et lui dit, avec les moyens que tu as, va là-bas, va me bâtir. Lorsque je prie ce matin, attendez, est-ce que vous savez qu'il y a des païens? Dieu a déjà réveillé leur esprit pour qu'ils te fassent du bien. Mais toi-même, ton esprit dort. Ceux qui doivent t'aider ne te seront pas utiles si toi-même tu n'es pas éveillé. Ton sommeil et ta négligence ensommeillent leur potentialité. Leur potentialité. Le roi avait tout pour aider les habitants de Jérusalem à bâtir la maison de l'Éternel. Vous pouvez lire jusqu'au verset 7. Il a mis des choses à leur disposition. Il y a des personnes là qui doivent t'aider. Ils doivent te donner des directives selon le plan de Dieu. Lorsqu'un temps vient pour quelque chose, tu peux remarquer que Dieu réveille l'esprit de quelqu'un sur quelque chose qui commence à te communiquer une pensée, une idée. La personne peut commencer à te dire, et si tu faisais ceci? Est-ce que tu ne vas pas essayer ça là? Et si tu... Les esprits réveillés sont les preuves que le temps est favorable. Vous êtes avec moi? Balance ta main.
Dans le truc. Dis Seigneur, je ne raterai plus mes saisons. Dis encore Seigneur, je ne raterai plus mes saisons. Je vais sur la dernière chose. Vivre dans la présence de Dieu. Une chose qui nous permettra de ne pas rater aussi le temps. C'est lorsque nous vivons dans la présence de Dieu. Jésus dit dans Jacques 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Regardez-moi ici. Je suppose ici c'est la présence de Dieu. Ici c'est là où les hommes sont. Dans la présence de Dieu, il y a son plan global pour ta vie. Donc si tu demeures dans sa présence, tu demeures dans le temps de Dieu. Je répète, demeurer dans la présence de Dieu, c'est rester dans le temps de Dieu. Celui qui est dans sa présence, il sait quoi faire et quand le faire. Il n'est pas embrouillé. En fait, c'est comme si une chaîne de télé, l'ORTB qui est allumée devant lui. En fait, il a les informations au fur et à mesure qu'elles viennent, quoi. Il a les bonnes informations au bon moment. Dis à quelqu'un demeure dans sa présence. Pardon, touche ton voisin. Fais-lui comme ça. Dis demeure là. Cette année la demeure. Tu ne rateras pas d'argent. Tu ne rateras pas d'opportunité. Tu ne rateras rien de bon. Tu ne rateras pas ton temps. Si on peut être dans sa présence, on ne rate rien. Voilà pourquoi Jésus dit dans Luc 6, le Seigneur lui répondit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'est de rester au pied du Seigneur. Celui qui reste dans la présence de Dieu ne rate aucune bonne information.